En tout cas, les amis, on souhaite vraiment à tout le monde un très très bon lundi, une excellente semaine et surtout bonne reprise et bonne rentrée à tout le monde. Et surtout, oui, c'est la rentrée. le primaire, le collège et le lycée. Et le lycée. Exactement, c'est aujourd'hui, tout à fait. Et on va en parler justement de cette rentrée. Et oui, bien préparer sa rentrée, c'est tout de suite avec notre invité, Anas Lahlou, directeur d'une filiale d'une université américaine à l'international. Waouh! Bonjour, docteur Lahlou. Bonjour, Sharifa. Saïda, bonjour. Comment ça va? Merci, docteur, d'accepter notre Merci d'être avec nous. Toujours Vraiment. un plaisir. Et c'est un plaisir de retrouver le studio avec vous. C'est un plaisir de partager. Non mais sérieux, surtout que docteur Anas Lahlou vraiment il est super bien placé pour nous parler de l'importance de la préparation de la rentrée. Et à tous les niveaux. Tout à fait, exactement. Docteur, est-ce que toutes les rentrées se préparent de la même manière? C'est-à-dire quand je dis toutes les rentrées, est-ce que la rentrée du primaire, du collège, du lycée, de la fac se prépare de la même manière? Non, pas vraiment. Ça change de ville, de pays à pays, et ça change de niveau à niveau. De niveau à niveau, c'est ça. Et ce que j'ai, avec la modeste expérience que j'ai sur l'aspect international, en gérant des lycées, des universités, j'ai compris qu'il y a un grand challenge Nord-Afrique. C'est-à-dire même au Maroc, c'est-à-dire aujourd'hui, les parents personne ne se réveille le matin. À tous les niveaux. Voilà. Tu es fatigué, la préparation pour le jeune, de l'envoyer à l'école. Dans le stress, quoi. Le stress, et c'est un aspect psychologique assez lourd pour les parents. En fait, tout le monde doit se préparer pour la rentrée. Voilà. Pas que les enfants, il n'y a pas que les aussi. enfants qui sont concernés. Bien sûr. Et ce qui est très important, c'est que ce que j'ai remarqué depuis quelques années au Maroc, c'est que les parents ne planifient pas correctement. Ils ne voient pas... C'est-à-dire, aujourd'hui aux États-Unis, une maman, les parents enceintes, expecting a baby, as comme ils disent, ils préparent déjà la rentrée scolaire de alors que le bébé n'est même pas né. Oui. Mais ils préparent la grossesse. La grossesse, exactement. Alors, moi, je préfère, si ça ne vous dérange pas, de dire, voilà, c'est-à-dire l'objectif principal déjà. D'avoir. Est-ce que ça te dérange? Non, ça va. Ok. Ça me dérange. Dans les deux cas, mon objectif aujourd'hui, c'est de partager l'expérience, et personnelle et bien sûr professionnelle, et comment aider les parents, à n'importe quel niveau, les parents avant la naissance et même au niveau de l'université, si le temps le permet, bien sûr. Alors d'abord, l'objectif des parents est très important. La plupart des jeunes aujourd'hui, quand ils ont un bébé, ils disent « j'ai jamais eu un manuel, comment éduquer mon enfant ?» On m'a pas donné un manuel de travail et d'éducation et je dois le faire moi-même. Et ceci dit, il y a un stress énorme sur les deux, la maman et le papa, et bien sûr un impact au long terme. D'accord ? D'abord, on doit savoir que avoir un enfant, c'est un choix. Et quand on a un enfant, il y a une valeur ajoutée, c'est quelque chose de beau. Le long terme, la plupart des jeunes qui disent non, je ne devais pas avoir l'abortion. On ne va pas parler de côté d'abortion, on va parler que cet enfant, c'est une valeur ajoutée, c'est rizq, comme ils disent, et c'est quelque chose de wonderful. Je le dis parce que, machallah, j'en ai 4. Et moi, je confirme parce que je suis à ma première expérience depuis quelques mois. Donc, félicitations, c'est cher. Ça passe vite, hein, ça fait quand même bientôt 11 mois. Voilà, bientôt 11 mois. Eh ben oui. Ben oui. C'est vrai. Une petite fille ou un petit garçon? Une petite fille. Voilà, Luna, que j'embrasse. Même si elle ne m'écoute pas. Et c'est vrai que c'est beau, c'est wonderful. C'est wonderful. Bien sûr, c'est la raison d'être dans la vie. C'est la production et ainsi de suite. Alors, pour préparer pour cet enfant, Luna, c'est ça? Exactement. Alors, pour préparer pour elle, je prends des notes. Truc spécial aujourd'hui. Personnalisé. Les parents travaillent dur. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils préparent pour l'enfant, ils stressent pour l'enfant, et they forget about themselves. C'est ça. D'accord. Et
les parents ont un équilibre parce que le déséquilibre des parents a un impact sur l'enfant. Déjà, avant de parler de la rentrée scolaire et ainsi de suite, il faut se préparer psychologiquement et planifier correctement pour l'enfant dès le premier jour. 1. 2, il faut savoir que chaque effort que vous faites, c'est un résultat au long terme. هادوك اللي كيضربوا وليداتهم وما كيعطيهمش العناية ils ont toujours un impact, l'enfant qui grandit, il y a un impact psychologique et c'est un impact sur l'environnement, sur la culture, sur le pays, et ainsi de suite. Alors, nasiha l'oula, c'est faites votre effort. Il n'y a pas l'éducation parfaite. On fait notre effort, le maximum. Mais dès que le maximum, il est très important, dès que l'effort, il est important. Alors, déjà, commencez par la planification. Comment planifier déjà l'école? Comment choisir l'école? Alors, l'école, tout dépend de l'environnement. On prépare l'école, soit on dirige nos enfants vers un système anglophone, un système francophone ou un système bilingue qui existe aujourd'hui même au Maroc. D'accord? Selon les moyens aussi de la famille. Selon les moyens. Cela dit que même les écoles étatiques aujourd'hui, ils ont commencé à s'améliorer. Il y a eu quand même un changement positif. Maintenant, préparer pour l'école. Une fois qu'on a choisi l'école ou l'orientation de l'enfant, parfois on veut savoir, on doit analyser l'enfant dès son jeune âge, quelle est sa capacité, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Comment on peut l'orienter? Est-ce qu'il est sensoriel? Est-ce qu'il adore jouer avec ses mains? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il a une mémoire visuelle? Il y a des trucs. Est-ce qu'il est artistique? Est-ce qu'il est scientifique? C'est un peu les traits de caractère, le profil de cet enfant. Et personne ne peut c'est-à-dire déterminer ça, sauf les parents, parce que les parents, ils vivent. La maman, elle peut te dire, à chaque fois que nous dire Férouz, c'est une discussion que j'ai avec un copain le barah, mon petit bébé, il commence à bouger, il est content parce qu'il écoute la musique. La même chose pour moi. C'est pas vrai. Tous les types de musique. Masha'Allah, ça veut même dire les jingles des émissions. Ça veut dire qu'il ressemble à son papa, il est artistique. C'est bien, c'est une très bonne chose. Un film, une émission, une pub. Dès qu'il y a de la musique, ça bouge. Dès qu'il y a de la musique, comment ça? Et ce que j'adore, c'est que même la gestuelle adaptée. Le rythme. Je confirme. C'est très, très, très important de remarquer, d'observer c'est-à-dire nos enfants dès le début d'âge pour les orienter correctement. Alors, d'un côté. D'un autre côté, ce que j'ai remarqué au Maroc, c'est que la plupart des parents qui veulent je veux qu'il soit médecin. Ou là, je veux qu'il soit un avocat. Ou l'architecte. Oui, ou l'architecte. Ingénieur. Oui, en général, bien. c'est ce qui revient. Déjà, pour commencer, les métiers, oui, ils étaient importants dans un certain temps. Le futur, c'est pas dans ce sens. Orientez votre fils par rapport à votre fille, par rapport à ce que elle ou il peut réussir. C'est-à-dire, il va s'épanouir. Et d'ailleurs, on l'a répété énormément de fois. Il faut l'accompagner et non pas lui imposer des choses. Absolument. Voilà. L'aider à faire ses choix. S'il est fait pour la médecine, tant mieux. Bien sûr. Mais sinon, il faut s'adapter. Mais s'il n'est pas le sang, il n'arrive pas, il est très émotionnel. Pourquoi l'orienter dans un métier où il va échouer? Et ça, c'est l'échec. Et ça, on remarque ça énormément. Non seulement l'échec, mais le manque de compétences dans le domaine parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Déjà. Alors, dès le deuxième point qui est important. Troisième point, comment l'orienter, comment préparer pour cette rentrée scolaire après avoir choisi l'école, choisi l'environnement et bien sûr avec les moyens qu'on a. Déjà, la préparation ne se fait pas à la dernière minute. C'est-à-dire il faut préparer le transport, comment se réveiller le matin, préparer, il y a des étapes à suivre. Déjà, le soir, il faut préparer à bouffer. Il y a quelqu'un qui écoute à l'école, ou qui reçoit du il y a qui écoute à l'école, il faut sûr que l'école, elle prépare des choses healthy, comme ils disent, c'est-à-dire sain, exactement. Équilibré. C'est le deuxième point qui est très important. Aujourd'hui, il y a des écoles, ils externalisent, ils sous-traitent la brasse. Si c'est contrôlé, c'est bien. Si c'est pas contrôlé, ça peut être dangereux pour nos enfants. D'accord. On se renseigne, on peut avoir l'information avec qui il collabore. Très bien. Troisième point, avant d'envoyer l'enfant, il faut aller voir l'environnement de l'école. D'accord. Rencontrer les enseignants. Aujourd'hui, il y a des écoles
qui prépare ça, qui invite les parents à venir. Je peux nommer plusieurs écoles, mais on va l'éviter. On va l'éviter Voilà. parce qu'on ne veut pas faire du marketing. Effectivement. Exactement. Non, c'est ça. Alors, voir l'environnement. Si c'est primaire, c'est la maîtresse. Si c'est même le lycée, hein, il faut voir l'environnement avec qui va être et ainsi de suite. Troisième point, rencontrer les enseignants. Là, c'est important de rencontrer les enseignants parce que l'enseignant. Alors, il faut communiquer. Si l'enfant, s'il y a HDAD, peut-être un enfant, il a ce qu'on appelle HDAD. Le trouble hyperactif. Exactement. Qui peut se médical. Alors, si l'enfant a une capacité plus supérieure que d'autres, il faut le savoir, il faut le communiquer à l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand je compare avec les États-Unis, bien le système anglophone que le francophone, rien contre le francophone, mais je préfère... Non, on ne demande pas de calquer, mais de s'en inspirer. Exactement. C'est très important, alors, parce que ça dépend des cultures, etc. Le système anglophone, aujourd'hui, au Maroc, quand tu vois un enfant qui est hyperactif, automatiquement, et on l'écarte. Le pire, c'est que ce que j'ai remarqué avec les enseignants, c'est que parfois, on frappe de l'enfant. Alors que malheureusement, parfois, il y a des enfants qui ont cette capacité d'être hyperactifs, d'accord, parce qu'ils sont, we call them bored. Ils s'ennuient. Qui glissent la classe, qui reçoivent des aises. Donc le fait de bouger, c'est un entrepreneur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a besoin de faire. C'est une force plutôt qu'une faiblesse. Alors, le problème, parmi les problèmes que je veux, il faut communiquer ça. Donc, pour l'idée principale à retenir, c'est que les parents doivent justement signaler s'il y a des choses particulières chez l'enfant. Il faut le communiquer à l'enseignant. L'enseignant ne connaît pas l'enfant, donc il ne faut pas lui en vouloir. Exactement. Si les parents ils sentent comme quoi l'enfant il y a quelque chose de là, il est préférable de l'emmener voir un coach, un psy, pour s'assurer que l'enfant il est bien, ou il a besoin de ceci. Alors, déjà, le psy, moi je suis contre les medication. Alors il faut s'il vous plaît éviter de faire ça. Donnez plus d'amour à votre enfant, c'est la meilleure médication, the best medication que vous pouvez donner. Voilà. Encore une fois, je sais que c'est pas évident, c'est très difficile parfois de gérer, surtout quand on a 2-3 enfants à la fois. Gérer ça, c'est pas évident. Alors, soyez sûr et certain que c'est un investissement parce que l'enfant, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie. Exactement. C'est Hicham, la petite, et je sais, la Saïda en a 2. Exactement. Jeune, ok. Alors, moi j'en ai 4, différents âges, 6 mois. Et 32 ans. Alors, vous pouvez imaginer les gaps, mais les gaps. Et j'ai vu, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on peut tout faire, mais l'enfant, c'est quelque chose de sacré, et soyez sûr, certains, c'est le meilleur investissement de la vie. Bête, l'enseignement, bien sûr, diplôme. Alors, une fois que vous avez choisi votre école pour votre enfant, vous avez visiter l'école, vous avez vu l'environnement, vous avez vérifier la cafétéria pour s'assurer que vous avez parlé avec le chef de transport pour s'assurer qu'il sait où est-ce qu'il est, et dit d'un côté. Maintenant, les éléments à acheter. Bien sûr, il y a une liste qu'il faut acheter pour cet enfant, pour son école. Il y a whatever they call it. Alors ça, ce que je ne comprends pas par rapport aux écoles au Maghreb, c'est qu'ils ne donnent pas cette liste au début de l'été. Ça dépend des écoles. Oui. Moi, je l'ai eu début d'été. Tant mieux. Parce qu'il y en a, c'est pas le cas. Ou parfois, ils le donnent, mais les parents ne cherchent pas à le savoir. C'est ça. Ça fait les vacances. Tel septembre. Je blâme personne. Mais je le dis pour que l'année prochaine, Inch'Allah, si la préparation n'était pas bien faite cette année, de le faire correctement l'année prochaine. D'accord. Alors, préparez déjà, vous avez cette liste, vous avez acheté les éléments, faites ça avec votre enfant. Bien sûr, il faut l'impliquer. S'il est au lycée, il faut le laisser faire tout seul. Mais s'il est elementary school ou middle school, c'est-à-dire le collège, le primaire ou le collège, il faut l'orienter. Alors, Hadi, d'un autre côté, apprenez à responsabiliser votre enfant en le suivant. C'est-à-dire, laisse-le faire des erreurs, c'est pas grave. Mais il faut l'accompagner pour s'assurer qu'il n'est pas dans le mauvais
Très bien. Alors, maintenant, avant, c'est-à-dire, on va supposer qu'on a une semaine avant la rentrée scolaire d'aujourd'hui. Il faut planifier à quelle heure le petit ou la petite, ils vont au lit. C'est-à-dire sleeping time, bedtime. En général, c'est le souci des parents. Avant la rentrée, on se dit il va falloir régler le sommeil. On pense qu'à ça alors qu'il y a énormément d'autres choses à rajouter. Absolument. Mais ça déjà, c'est un point qui est important. Absolument. Parce qu'en général, pendant l'été, les vacances, etc., on a un rythme qui est complètement chamboulé. Des fois, pas d'horaire du tout. Donc, il faut tout remettre dans l'ordre. On m'a reproché d'ailleurs d'avoir chamboulé le rythme de mon bébé. Comme ça ne m'étonne pas. En 3 semaines, j'ai cassé le boulot de la maman de pas mal de mois. 11 mois en 3 semaines. Non, 23 heures demain. Pas vrai. C'était 20 heures avant. Il faut faire attention parce qu'effectivement, tout l'été, on passe l'été à minuit, 1h, 2h du matin le sommeil. Les jeunes aujourd'hui, ils ont avec le smartphone, tablet, ils commencent à jouer, regarder les films et tout ça. Aujourd'hui, il faut mettre en place une discipline. C'est-à-dire que durant l'école, il faut minimiser l'accès à ces tablettes, sauf si c'est pour l'enseignement éducatif. Exactement. Alors, préparer le sommeil, comme vous avez dit, au moins un certain moment, dormir à temps. C'est vrai que l'enfant, tu lui dis de dormir tôt, il va te dire pourquoi je vais dormir, ou là il va rentrer dans la chambre, il va faire la fête. Exactement. Alors il faut s'assurer pendant une semaine ou les 2 semaines, à les préparer à dormir plus tôt. Maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre le lendemain, les habits qu'il doit mettre, qu'est-ce qu'il va manger, s'il va manger, comme on a dit, à la cafétéria, jusqu'au moment où il est à l'école, le transport, le matin, et ainsi de suite, c'est-à-dire le processus de la journée. Maintenant, ce qui est très important, c'est quelle est la différence entre la rentrée scolaire elementary, c'est-à-dire primaire, et la rentrée scolaire au lycée ou l'université. Ou l'université, oui. D'accord. Alors, déjà, il y a une ressemblance par rapport aux 3, c'est qu'il faut savoir quel est le planning de votre enfant, même s'il est au lycée. Les lycéens aujourd'hui, avec les hormones, c'est des teenagers, c'est des adolescents. Si on part aux lycéens, les lycéens aujourd'hui, à un certain âge, ils sont comment on appelle ça, very disciplined. Ils sont très disciplinés jusqu'au moment où ils rentrent au lycée. Et on voit un changement. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, radical. On ne comprend pas. Notre enfant, l'adolescent, il a toujours les émotions, les hormones qu'il a là. Et c'est ça. Il faut contrôler l'adolescent. C'est un mix de plusieurs paramètres. C'est très compliqué. Et c'est difficile pour les parents. Alors imagine les parents. Déjà, ils sont occupés, le travail, tout ça. Et ils rentrent là, le jeune ou la jeune demoiselle ne veut pas parler, elle est triste. Et il faut gérer ça. Déjà, pour avant la rentrée scolaire au lycée. Alors, si vous n'arrivez pas à gérer ce changement d'adolescent, il faut avoir un coach ou quelqu'un pour l'accompagner. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, voir quelqu'un, l'adolescent qui se mêle, ou le qui se mêle. C'est-à-dire un grand-papa, grand-maman, la tante, la cousine. Il y a toujours quelqu'un qui te fait main. Exact. Parce que l'adolescent, à part s'il fait confiance à une personne dans l'entourage, et à ce niveau-là, il faut parler à cette personne de confiance pour l'accompagner de l'adolescence pendant une certaine période pour l'ajustement. Ça, c'est un autre point qui est très important. Alors maintenant, par rapport à l'adolescence, c'est-à-dire le lycée, alors le lycée, il y a un timing, d'accord ? Normalement, dans d'autres pays, comme encore une fois les États-Unis, en France ou ailleurs, à cet âge, on sait déjà être indépendant. Une chose qu'on n'a pas enseigné à nos enfants aujourd'hui au Maroc. D'accord ? Aujourd'hui au Maroc, même au lycée, les parents contrôlent la vie de... Or qu'ailleurs, c'est bon. Au niveau de lycée, il doit faire ses homework. Tout seul. Oui, c'est devoir. Le devoir tout seul, il doit planifier tout seul, doit savoir comment... Il doit aller au lycée tout seul déjà. Exactement. Voilà, et avoir une petite supervision. Comment on développe cette relation ? C'est de la confiance, c'est-à-dire donner de la confiance pour recevoir de la confiance. L'adolescent, il va faire des erreurs. L'adolescent, il va faire des conneries. Excuse-moi pour le terme que j'utilise publicly, mais
il faut préparer ça. Il faut comprendre que votre enfant, il faut l'accompagner. Parce que dès que les 3 ans, les 4 ans, tout dépend. Si c'est un système anglophone, c'est 4 ans au lycée. Si c'est un système francophone, c'est 3 ans. D'accord ? Autre chose, le bac. Le bac, c'est une année. Moi, je veux dire le bac, la dernière année du bac. Et l'examen du bac, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de le dire en radio, je suis contre le système. Alors, je pense que Dr Anas Lhlo. Je suis, c'est-à-dire, c'est toujours eu mon opinion, que ce soit au Maroc ou dans les pays francophones. Mais la question, qu'est-ce qui vous dérange alors, concernant le bac? Vous savez, je gère une vingtaine d'écoles en Afrique, d'accord, 2 en Europe et 2 en Asie, d'accord. C'est-à-dire du lycée au niveau universitaire. J'ai jamais vu un système qui détruit l'avenir, c'est-à-dire la réussite d'un jeune, comme le bac. À l'âge, oui, c'est bien d'avoir un testing system qui contrôle oui, 18, le médecine 14. C'est-à-dire pour le passage de niveau à niveau, en fait. Voilà. C'est n'importe quoi. On fait pas un test qui stresse un jeune, qui développe des symptômes d'aujourd'hui d'angoisse. Et à chaque fois qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont très, très, très compétents, mais ils ne testent pas bien. Alors, je vais orienter, c'est-à-dire je vais orienter la vie d'un jeune en fonction de sa note. C'est pas normal. Ça n'existe nulle part. Le système francophone. Alors, des systèmes, depuis 50 ans, montrent que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi notre education system le garde toujours. J'espère qu'ils vont changer le système bientôt. Dans les 2 cas. Alors, il faut accompagner votre enfant et leur faire savoir que l'échec, c'est pas grave. Pas pour échouer, mais plutôt pour qu'il ait la confiance en soi. Parce que ce que j'ai remarqué, le système francophone, les gens qui sortent avec un bac, qui finissent leur lycée, ils ont toujours un problème de confiance en soi. D'accord ? Et cette confiance en soi a un impact dans le futur de ce jeune ou de jeune personne. Ok. Alors, déjà, on est dans le système marocain, on est obligé de suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer ces jeunes à... Alors, préparer d'abord, les aider avec les devoirs, les accompagner, s'assurer s'ils sont faibles en maths ou ils sont faibles en français ou en anglais ou là-dedans, il faut les aider. Il faut savoir déjà. Parce qu'un adolescent, je ne vais jamais te dire un ara, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parents qui font, excusez-moi de vous couper, Dr Lhlo, il y a beaucoup de parents qui vont aller dire c'est bon, pour ne pas tomber dans le piège, dit mon enfant a des lacunes dans cette matière ou cette matière, début d'année, on va l'inscrire au lycée. En parallèle, on va l'inscrire dans les cours particuliers. Donc, il aura l'école et après l'école, systématiquement, même s'il est bon dans cette matière, mais il aura quand même des cours de soutien dans cette matière-là. Ça ne devrait pas l'être. Normalement, on devrait savoir, c'est-à-dire l'enseignant, l'école, l'enseignant, c'est le rôle de l'enseignant de savoir est-ce qu'il y a un manque quelque part, et communiquer ça aux parents, tout à fait, d'accord, et orienter et choisir et parfois faire des extra hours comme ils disent, d'accord. Ça c'est important dans certains cas. Oui. Alors imaginez un adolescent pendant 3 ans, d'accord, où le moment il doit être épanoui, il fait pas d'activité, extra-activité. Il a 8 heures de cours par jour, et après les 8 heures de cours, il va avoir 3 heures de maths, 2 heures de physique, je sais pas quoi, et des fois ça se finit très tard dans la soirée. Alors imagine 3 ans comme ça, ou 2 ans comme ça, l'enfant, cet adolescent, il souffre, d'accord. Aujourd'hui, je ne dis pas que faire des cours supplémentaires, c'est pas une chose, tout à fait le contraire. Il faut aider, que ce soit ciblé. Ciblé, exactement. 1, 2, aider psychologiquement cet adolescent pour passer son bac avec confiance en soi. Parce que confiance en soi peut faire un grand changement par rapport au résultat final. Okay? Maintenant, les accès aux écoles, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que pour accéder à l'école de médecine ou l'école passer le concours déjà, d'accord, oui, il faut le préparer, il faut préparer ça en avance. Les parents, ils stressent, ne stressez pas parce que l'enfant, il voit ça ou l'adolescent, il voit ça. Il ne faut pas stresser, il faut préparer ça correctement avec un plan stratégique pour le jeune.
d'accord, et s'assurer que ce jeune a le choix. C'est-à-dire, s'il choisit l'architecture, il ne faut pas le pousser à faire un métier qu'il ne va pas aimer. Exactement. Et il faut aussi s'assurer qu'il a choisi ce métier parce qu'il l'aime vraiment, absolument, pas parce que c'est la seule école qu'il a acceptée. Parce que ça aussi, c'est un problème. Un grand problème, effectivement. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui vont aller postuler un peu partout. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai fait la médecine, ou fait l'architecture, ou fait l'ingénierie, ou fait les classes prépa, ou les alors que ça n'a rien à voir, hein, tout c'est malheureusement. Vous savez que l'impact de ce système d'éducation, elle a l'adultère, comme ils disent, elle a l'environnement du pays, elle a le résultat économique, elle a l'environnement social. Alors, c'est énorme. Les gens ne voient pas ça. Alors, ils doivent revoir le système. Parce que la réussite d'un pays, de culture, la réussite de l'éducation du pays est basée sur l'éducation et l'orientation de l'enfant. C'est la base. Imagine un gouvernement, excusez-moi, un département au sein du gouvernement où 80% de la population ne sont pas satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire. Imaginez quel est l'impact de le résultat de ce travail dans cet environnement. Alors, à mon avis, il faut revoir ce système le plus tôt possible. Je sais qu'il y a eu des restructurations dans le système d'éducation marocain. À chaque fois, il y a un changement. Vous l'avez bien dit. Il ne faut pas il faut pas faire du copier-coller. Et surtout que cette rentrée connaît plusieurs changements de réformes, on va dire. Et on va en reparler en détail et surtout poursuivre avec les petits conseils du Dr Anas Lehlo. Parce que les rentrées, c'est vrai que ne se préparent pas toutes de la même manière. Voilà. Donc les amis, on en profite encore une fois pour vous souhaiter une très très belle rentrée, une excellente reprise dans quelques instants. L'heure de l'info de 10h, c'est dans 2 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Tout de suite après. Très bon lundi à tous. Le monde nous appartient. Magnifique. Donc, et ça tombe bien. Le monde nous appartient. Ça, c'était les Kids United pour souhaiter à tout le monde une excellente matinée. Encore une fois, mille merci de la démarrer sur Chaîne Inter. Et surtout, c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Ça va, Saïda? Ça va très bien. Deux Pécos. Et magnifiquement bien depuis tout à l'heure avec Dr Anas Lehlo. Re-bienvenue, merci. Docteur. Et merci vraiment d'être parmi nous parce qu'on en profite en parlant de reprise, en parlant de rentrée, on parlait de l'importance de la préparation de certaines choses justement avant d'arriver à la rentrée. Exactement. Et aussi ce qui est important à retenir, c'est que pas toutes les rentrées se ressemblent et se préparent de la même manière. Exactement, voilà. Ça dépend de l'année d'études, ça dépend de l'enfant, ça dépend de l'environnement, ça dépend du pays, il y a plein de paramètres et de critères qui entrent en jeu. Et on est resté sur la parenthèse de Dr Anas Lehlo sur le baccalauréat. Voilà. Exactement. Ça, c'est un autre sujet vraiment de discussion parce que ce qu'il a dit aussi est important. Voilà, donc on va faire avec. On n'a pas le choix. Voilà, le système, on le suit. On va faire avec. En espérant que ça change. Et justement, docteur, tout à l'heure, on est resté sur la différence. Donc voilà, donc un enfant qui entame l'école primaire ou le collège ou le lycée ou même à la maternelle, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Mais il y a quand même certains points qui se ressemblent, quel que soit l'âge de l'enfant. Absolument. Je pense notamment à la santé. Oui, alors la santé, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des écoles ne demandent pas le dossier de santé. Alors pourquoi il est très important d'être ce qu'on appelle up-to-date en dossier de santé? À jour. À jour, voilà. D'abord, il faut revoir et s'assurer que vos enfants sont vaccinés. D'accord? Il faut s'assurer, bien sûr, pour leur bien-être et le bien-être d'autres enfants de la classe. D'accord? Alors, si vous n'avez pas vu votre dossier de santé pour vos enfants, il faut le revoir aujourd'hui pour s'assurer que l'enfant est vacciné, il est à jour par rapport à ce vaccin. Alors, un deuxième point, c'est l'aspect de healthy food. Healthy food, aujourd'hui, il y a des écoles qui sous-traitent ce qu'on appelle le petit déjeuner ou le lunch. Alors, aux cafétérias, ce qui est une bonne chose. Il y a une société aujourd'hui, je ne vais pas dire le nom bien sûr, qui prépare food, breakfast ou lunch pour les enfants, pour les écoles.
D'accord? Et ils utilisent un système de nutrition qui est très important, un dosage pour l'enfant à son âge, pour des repas croissance. Équilibrés. Voilà. Équilibré, merci. Exactement. Alors, je conseille les directeurs d'école de réfléchir à ce point. Ouais, c'est vrai, c'est le coût un petit peu plus élevé par rapport, mais au moins on sait que nos enfants sont pris soin et ils mangent bien. Voilà. Le deuxième point, c'est encore une fois dans le healthy food. Le matin, pour se réveiller, l'enfant, les parents n'ont pas le temps, parfois ils prennent le café, mais l'enfant a besoin de manger. Il a besoin d'un équilibre. Petit déjeuner. Le petit déjeuner est un repas très important et je conseille de bien préparer et savoir, parce que les enfants aujourd'hui, le céréales, alors il faut savoir équilibrer et encourager l'enfant à prendre des fruits le matin aussi. D'accord ? Troisième point, c'est ce qu'on appelle le backpack. Le cartable, l'aspect physique. L'enfant aujourd'hui, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres pays, je gère les écoles. Les cartables sont très lourds. Hein. Sont très lourds. Je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas c'est quoi l'objectif qu'un enfant de 5 ans, il porte un cartable plus lourd que lui. Un backpack plus lourd que lui. Mais c'est pas logique. C'est des problèmes physiques, problèmes de dos, problèmes de croissance. J'en ai vu vendredi, la petite. Mais moi, mon fils, aujourd'hui, son cartable, il peut pas le prendre. Il est tellement. Mais bon, il faut dire que c'est le premier jour. Le système de casier, il y a plein de choses. Il faut dire que c'est le premier jour. Il y a encore toutes les affaires dedans. Mais malgré ça, il y a beaucoup de ne doit pas porter plus que son poids ou ne peut pas porter. Il ne peut pas déjà. Avoir de gros problèmes sur Alors, quelle est la solution ? Absolument. Alors, la solution est simple. Et ça, c'est un message pour les responsables des écoles au Maroc. Alors, il y a un système de digitalisation. Aujourd'hui, tout est en ligne, tout est soft copy. Que pour sur la tablette, je ne dis pas que l'enfant ne doit pas utiliser book, livre. Ouais. On va se faire lyncher par les imprimeurs. Qui sont déjà, qui sont déjà dans de beaux draps. Absolument. On ne veut pas de ça, mais c'est-à-dire que si l'enfant a besoin d'étudier sur un livre, le livre physique doit rester à l'école. Pourquoi le ramener? Les casiers, et si pour étudier, peut-être leur donner ça le week-end ou quelque chose comme ça, mais malgré ça, il faut éviter ça, il faut digitaliser, il faut l'accès au bouquin à n'importe quel moment, il peut être chez les grands-parents, il n'a pas besoin de ramener les parents doivent savoir ce qui se passe dans le curriculum. Alors un deuxième point par rapport à ça, par rapport à l'aspect de digitalisation des livres aujourd'hui, c'est aussi la communication des notes, la situation. Les parents doivent savoir à n'importe quel moment quelle est la situation de l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait la journée. Aujourd'hui, il y a des écoles qui mettent des caméras. Par quelques pays, c'est interdit d'utiliser les caméras au sein d'une salle de classe. Mais un rapport journalier, ça peut être très facile pour l'enseignant d'écrire une seule phrase informatisée et l'envoyer aux parents pour dire que votre enfant, il a bien mangé aujourd'hui, votre enfant, il a bien fait cet exercice, il faut le féliciter. Il faut le féliciter parce que la question d'encouragement, c'est un autre point qui est très important dans l'enseignement, dans l'apprentissage de l'enfant. Parce que l'enfant qui n'est pas encouragé pour la moindre des choses. Alors, je vous dis, le système anglophone, il encourage l'enfant. Bravo. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'encouragement, c'est la nature humaine d'être encouragé, c'est la motivation, c'est l'objectif d'être. Il va se réveiller le matin pour aller à l'école pour avoir Nokta Hassan. Il va se réveiller le matin et être positif, c'est lui qui va demander de partir à l'école parce que sa maîtresse ou son professeur, à n'importe quel niveau, c'est pas parce qu'il se sent mis en valeur. Voilà, on a été dans la remarque. Et ça, c'est un autre point qui est très important. Humain. Et l'encouragement doit se faire des deux côtés, le côté de l'école, le côté des parents. D'accord ? Alors, autre chose, c'est les activités sportives. Un enfant a besoin d'activités sportives. Même, c'est-à-dire que ce soit maternelle,
middle school, college, c'est-à-dire le lycée, à n'importe quel moment, le sport, c'est une activité. Au lieu de garder que l'enfant il rentre de l'école, la première des choses, c'est PlayStation. Voilà, c'est poison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le laisser jouer, mais il faut diminuer le Xbox, il faut diminuer un petit peu. Ce temps d'exposition aux Et écrans. le seul moyen, c'est de socialize, c'est d'être dans un environnement où il va faire du sport, en même temps activité sportive physique, qui va lui donner un petit peu d'énergie. Il va ce qu'on appelle burn the energy. C'est ça. Parfois, l'enfant a beaucoup d'énergie. On parlait tout à l'heure des hyperactifs. Donc, exactement. Ils ont de l'énergie à revendre, donc il faut quand même essayer de canaliser tout ça et doit dépenser lui permettre de dépenser cette énergie. Mieux que de rentrer à la maison et de penser à la maison. Et ça, c'est l'effort que vous allez faire. Alors, mon conseil, c'est pour les parents, c'est encore une fois, il n'y a pas des parents parfaits, il n'y a pas des enfants parfaits, il n'y a pas d'environnement parfait, mais on s'adapte et on s'améliore. C'est tout ce que je vous demande, c'est de faire l'effort. Voilà. Alors, le sommeil. Alors, un enfant doit dormir un certain nombre d'heures, d'accord, 8 à 10 heures, ça dépend de l'enfant, ça dépend de... parfois, c'est de la science-fiction. Si un enfant reste, même un adulte, reste devant ce qu'on appelle de white light, un écran, quel que soit cet écran, d'accord, tablette, téléphone, TV, c'est-à-dire la télévision, alors il ne va pas pouvoir dormir et il va rester. Dès que la lumière reste avec lui, alors ne tardez pas ça, essayez de discipliner l'enfant. Essayez d'être patient et de lui communiquer, de lui parler gentiment, parce que l'écran, c'est imposant et c'est un manque de sommeil. Alors imagine un enfant qui manque de sommeil, qui part à l'école, vous pensez qu'il va capter quelque chose déjà? Non, du tout. Déjà là, le pourcentage déjà 8 heures, comme vous l'avez dit, d'après là, pour un enfant de rester, ou 7 ساعات de rester dans capacité. وما واكلش مزيان. وما واكلش مزيان ودخل la classe, كي غيدير؟ Comment vous voulez que cet enfant va apprendre? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Les normes, c'est entre 20, 30, 40% de capacité maximum d'apprentissage. Il amène 10%. كيقول لك علاش ما تعلمش العربيه وعلاش ما تعلمش المات وعلاش ما فهمش هذه وعلاش ما فهم هذا الشيء. Parce que Alors un autre point qui est très important, et ça c'est un message pour les enseignants, المعلمين والمعلمات الاساتذه à tous les niveaux jusqu'au lycée. راه l'abus mais كتضرب un enfant راه حرام. Déjà pour commencer à la base. 2, quand tu frappes un enfant parce qu'il est turbulent, alors tu l'encourages pas, tu résous pas le problème. Le problème n'est pas résolu. On ne frappe pas l'enfant. Là, si vous voulez, alors, les parents, si vous faites la même chose, essayez d'éviter de frapper les enfants. Si vous pouvez, il y a d'autres façons communiquer. On dit à l'enfant ne fais pas, mais il faut lui expliquer en fait. C'est ça. Voilà, alors, exactement. Éviter le négatif. Parlez à l'enfant quand il est un adulte. Soyez sûr et certain qu'il va coopérer plus que... Alors, frapper, encore une fois, je sais qu'il y a des parents, il y a 2-3 enfants, المشاكل في الخدمة, المشاكل في الدار, المشاكل... Et il décharge tout ça sur l'enfant. Il ne faut pas le faire. بغيتي décharger على شي حد سير اخي الله سلق الضرب في داك le sac هذا برد ولا دير لا مارش دير اون مارش. Exactement. On ne fait pas ça parce que l'impact ديال l'abus ديال les enfants راه كيرجع فيك كيما بغيتي دير كيما بغيتي تحسبها. ربيتيه وصبرتي معاه راه غتجبر ان ريزولتا بحال اللي قلت لكم في الاول. سي ان انفستيسمون. ربي وليداتكم الخير فيهم كتجبر من بعد. Okay. Alors, les points qui sont essentiels. Le sommeil, c'est très important. Alors, le homework, les devoirs. Les devoirs, c'est le nightmare des parents. Le vrai cauchemar. Le vrai cauchemar. Voilà. Il y a des écoles. Ça commence cette année. Ça va arriver plus vite que tu ne le penses. Voilà. À un certain moment-là, je vais être dépassé. Alors, je suis là pour te rappeler. J'ai de la maths. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui m'impressionnent aujourd'hui. Il y a beaucoup de systèmes qui m'impressionnent aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, même au Japon. D'abord, les devoirs, et beaucoup d'écoles qui préfèrent faire les devoirs. Mais qui خليو l'enfant يرجع يدخل بحاله للدار حتى كيكون le homework ولا les devoirs faits à l'école. D'accord? C'est très important de préparer, d'aider l'enfant, d'avoir un environnement
pour les devoirs un environnement positif. Je sais que c'est de la science-fiction ce que je dis, mais préparer l'environnement de homework, il ne faut jamais faire le devoir devant la télé, par exemple. Les devoirs, limiter le temps. Parce que la patience, déjà, ou maintenant, la patience, c'est qu'un enfant. Un enfant, la capacité, la concentration, elle est limitée. D'accord? Un autre point qui est important. Le devoir, les parents, inclus, j'ai jamais vu un parent, d'accord, qui a fait le devoir avec. Moi, j'étais doué pour les maths. J'ai jamais pu le faire. Blacks, frustration liée ou les. Alors, je préfère d'avoir un parent, la famille, qui peut l'aider pour faire l'orientation, sinon avoir sous-traité comme ils disent et avoir quelqu'un pour l'accompagner, c'est le meilleur résultat l'enfant. Parce qu'on peut effectivement maîtriser la chose, maîtriser la matière, mais il y a le côté pédagogique. Absolument. Qui nous manque. C'est-à-dire, on peut être bon, excellent, matheux, etc., mais ne pas avoir la méthode pour transmettre. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on a la méthode et on a la pédagogie. D'accord. Mais pas la patience avec son enfant. Ben oui, parce que c'est notre enfant. On a d'autres choses à fouetter aussi. Psychologiquement, pour les parents, on veut voir l'enfant meilleur que nous. Et parfois, moi je vois ça avec ma femme, quand elle faisait les devoirs avec les enfants, c'est comme si elle va passer l'examen. C'est ça. Et elle commence à stresser, elle commence à le pousser. Parce que si ça marche pas, et si ça marche pas, mais c'est vrai. Ça, moi, je l'ai vécu pendant le confinement. Il était question de faire des petites choses. Mon fils, il était à la petite section. C'était pas grand-chose, mais il fallait lui apprendre à écrire le chiffre 4. Et c'était une frustration énorme pour moi. Moi, j'ai zéro pédagogie avec les enfants. Déjà, je suis pas professeur. Quand même, ça va. Mais va le faire, hein, toi. Le chiffre 4, il faut la ligne droite, la oblique, je sais pas quoi, horizontale, etc. J'ai fini par abandonner parce que j'étais frustrée, énervée. Et il y avait une ambiance toxique à la maison. Et je me suis dit, ouh là là, le jour où les devoirs seront obligatoires. Laisse tomber. Cette année, je te raconterai plein d'anecdotes. Et ça n'annonce rien de bon. Et c'est un impact sur l'enfant. Parce que quand on est frustré, on transmet la négativité à l'enfant. C'est ça. Et l'enfant n'apprend pas. Alors, il faut gérer ça d'une manière... Ah ouais, ça aide. Oui. Peut-être doser les lundi matin. Alors, question d'organisation. Alors, pour gagner du temps, pour être moins stressé, parce qu'au stress, on va être stressé le matin ou le soir. Pas le choix. Alors, la planification est très importante. Quitte à avoir les organisés, les sbebtat pour la semaine. Sherifa Saïda, vous l'avez bien dit, préparer même ce qu'il va manger toute la semaine. Menu de la semaine. Le transport qui va amener le petit, ou qui va s'en charger avec la journée, ou c'est le papa, la maman, et ainsi de suite, les voisins, ou là ce qu'on appelle le transport scolaire. Carpool, c'est-à-dire les parents, je vois qui dit. Voilà, l'essentiel, il faut faire le planning et savoir. Mais chez Htel, الصباح تقول وشكون اللي غيديه؟ لا ديه انت لا دي انا لا عندي اجتماع لا ما عندي اجتماع وهي غاديه. D'accord. Excusez-moi, je parle plutôt, je suis anglophone plutôt qu'au... Non, mais pas du tout. Perfecto. Alors, autre chose que question d'organisation, même la douche. Le matin, quand le petit va dans pour gagner du temps le matin, parce que le matin c'est le plus difficile. Le soir, vous avez le temps, préférable de faire la douche le soir avant de se réveiller, de ne pas avoir le temps pour. Alors, في الليل قبل ما تنعس كل شيء بلانيفي، كل شيء اورغانيزي، الحوايج فين كاينين، الماكله شنو غياكل شنو غيدير، هذه ça facilite la vie, la بغيتي تقول les parents. Alors, autre chose, si on passe d'abord, si vous voulez bien sûr, on passe. On a encore 3 minutes. 3-4 minutes. Alors, on parle de l'université maintenant. Les adultes. Alors, au Maroc, ou plutôt ailleurs, donc d'autres pays développés, à partir du lycée,
Et les adultes sont aussi concernés par pas mal de petits conseils qu'on a donnés auparavant pour les autres niveaux. Absolument. Parce que c'est la base. Absolument. Sauf que la différence, c'est qu'à cet âge, quand on arrive, quand on dépasse le lycée, normalement, le jeune doit être indépendant à 100%. Parce que s'il n'est pas indépendant, il dépend de vous. Soyez sûr et certain qu'il va réitzouj ou le diplôme ou régime indépendant. À chaque décision qu'il doit prendre là. Apprenez vos enfants. Et ça dépend aussi justement de comment on l'a préparé. C'est ça, mais d'où l'importance de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Alors imaginez, si vous ne faites pas l'effort d'abord, l'impact de le lycée, comment il va être. Alors, apprenez à vos enfants à prendre la décision. Partagez avec eux l'information et les encourager à prendre des décisions. Même l'initiative, merci Seycham. Même si la décision n'est pas parfaite, n'est pas comme vous voulez. Parce que les parents ont tendance d'avoir beaucoup d'expérience, c'est normal. Et l'adolescent, il se dit non, moi c'est ça ce qui est. Même si cette décision, vous savez que ce n'est pas la meilleure décision, laissez-les faire des erreurs. Mais chez Mouchkil, ils doivent comprendre, être indépendants. Mais qu'est-ce que je dois faire sortir, c'est-à-dire dans l'environnement de travail, médecin ou quoi que ce soit, il ne sait même pas comment faire en sorte qu'il apprenne de ses erreurs. Absolument. Alors, laissez-les faire des erreurs, c'est pas grave. Alors, préparez pour l'université. Normalement, la préparation de l'université se fait 4 ou 5 ans avant. D'accord. Normalement, c'est pas grave si on arrive au niveau de l'université et l'enfant ou le jeune ne sait pas ce qu'il veut faire. Ça arrive. Parfois, on a des gens qui changent leur carrière même à l'âge de 30, 40 ans. Ça arrive, d'accord. N'empêche que si on encourage l'enfant à faire ce qu'il veut, en tendance de réussir à merveille. Deuxième point, c'est qu'au Maroc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après le bac, moi je vais envoyer mon enfant à l'étranger. Très bien, d'accord. C'est pas grave, ça peut être une bonne chose. Où là, l'enfant, il est influencé par un environnement local, ou là par Hollywood, ou là par et le problème, c'est que tu ما علمتيش l'indépendance. وعطيه l'accord باش يخرج à l'international. هو ما كيعرف يجمع حوايجه. Excusez-moi de parler de ça. C'est vrai. Et il est livré à lui-même. Si vous sentez que votre jeune n'est pas prêt ou la prête, ou n'est pas responsable, parce que qu'est-ce qui se passe dès la première année? L'échec. Et cet échec a un impact plus grave, parce que l'âme ne réussit pas, l'âme talik à zéro. Alors, pour éviter ça, déjà, apprenez, tout à l'heure, c'est tout commence dès le début de l'enfance apprenez l'enfant à être indépendant, apprenez à l'enfant à faire ses devoirs, apprenez aux jeunes adolescents à travailler lui-même au lycée, apprenez à ce jeune à prendre des décisions, à être self-decision maker, self-esteem, confiance en soi, d'accord. S'il est mature, l'adolescent, elle va faire des erreurs. Et parfois, ce que j'ai remarqué, c'est que l'adolescence, elle la culture n'est pas la même. Mais on aussi, est encore couvé par les parents jusqu'à des fois 20 ans. 25 ans. L'adolescent à l'extérieur, c'est-à-dire à l'international, dans plusieurs pays, qui dit à 16 ans, qui dit que je veux travailler. Alors tu lui dis, non. Quoique la mentalité, j'ai l'impression, ça commence un petit peu à changer. Ça, D'abord, paramètre très important, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'opportunités. T'as qu'exemple, il y a le centre d'appel par exemple, donc des part-time jobs, donc on a plus d'opportunités, on a les fast-foods sans donner les noms des enseignes qui peuvent permettent, prendre à l'heure, etc. Très donc, bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est quoi? Quel est le pourcentage? Très faible encore, mais ça commence. Et il y a un autre problème, ce que j'ai remarqué, parlant des call centers, rien contre les call centers, moi j'encourage et tout ça. Le problème, c'est que parfois, ce qui arrive avec le call center, c'est que juste après le lycée, ou pendant une fois qu'il termine, il va vers le call center. Il rentre au call center, il commence à gagner un petit peu d'argent. C'est là où communiquer justement, et parce que pour moi une décision doit être prise à deux, et le concerné et les parents, c'est-à-dire personne ne décide à la place de l'autre, donc décision commune, on va dire, un consensus. Voilà, mais moi je voulais justement revenir à tout à l'heure, l'étranger là, il faut lui expliquer.
Il faut lui expliquer. Et il y a des cas où le jeune, il est capable de... Ouais, Oui. il y a des Voilà. cas. Mais il faut le savoir, il faut bien connaître votre son enfant. Voilà. Mm. Il faut lui expliquer comme quoi, patatite, on m'a dit que là, mais blati machi d'abord, tu commences, Absolument. Fais tes preuves ici, sois responsable Mais ici. si on n'a et je pas les t'enverrai moyens, après. il faut leur dire. Aussi. Exactement. Bien sûr, parce que moi j'en connais qui ont fait des bêtises pour faire plaisir aux enfants. Oui, il y en a Alors, plein. travailler pendant votre parcours à l'université, moi je conseille les stages. C'est très important. Exactement. D'accord. Alors, quel que soit votre domaine ou votre branche ou votre spécialité ou ce que vous êtes en train de faire, faites les stages. Parce que l'université aujourd'hui, l'université n'est pas suffisante. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je gère une vingtaine d'universités et soyez sûr et certain que l'université Breda n'a qu'à fier. Et c'est là où le système anglo-saxon a réussi. Tout à fait. Alors, les stages. Il faut faire des stages, il faut que l'université encourage pour les rapports de stage, il faut que l'université encourage pour les projets de fin d'études, il faut que les universités changent le programme. Le programme, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est que on a quand même un décalage par rapport, et d'ailleurs les meilleures universités, les 100 premières universités, malheureusement j'en ai vu dernièrement la liste, l'université marocaine n'est pas avec les centaines d'universités qui existent. Alors qu'il y a quelques années, on faisait partie de ce On classement. faisait, c'était celle de Marrakech. Exactement, tout à fait. Qadeïa. Alors, Qadeïa, exactement, et félicitations à leur leader. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, si on n'est pas, pourquoi ne pas changer? Pourquoi on reste toujours dans la même chose, on refait la même chose alors qu'on sait que ça réussit pas? Alors, mon conseil, c'est que adapter un programme à l'environnement, faire du benchmarking avec les universités à l'international, préparer les programmes par rapport aux besoins du marché. C'est pas le contraire. C'est pas qu'on prépare, c'est-à-dire on prépare pour. Non. C'est la gestion des carrières, c'est ce qu'on appelle le GPEC, gestion prévision des emplois et des compétences. Si on développe, si on prépare nos jeunes pour qu'on a un pays développé, on avance dans le domaine, que ce soit l'intelligence artificielle ou la technologie en général, ou en médecine, ou biotech, il faut préparer le programme aux besoins du Maroc, aux besoins de l'environnement de travail à l'international. Et c'est ça l'erreur. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on ne prépare pas de l'environnement, tant qu'on ne restructure pas nos systèmes d'éducation, on aura toujours le même problème. Et j'espère, je vois, c'est-à-dire aujourd'hui que les Marocains sont très compétents, tabarkallah. Alors, j'ai rencontré des Marocains à travers le monde entier. Et je voyage énormément. Tabarkallah, ils ont cette capacité d'adaptation, ils ont cette capacité. Mais il faut leur préparer l'environnement pour qu'ils... Ils ont surtout du potentiel, peut-être mal exploité. Et malheureusement, préparer le terrain pour deux, pour qu'ils restent ici et ne pas quitter le Maroc. Ça, c'est une fuite de cerveau qui existe aujourd'hui, est énorme, le Maghreb. C'est dommage, parce qu'on aimerait bien voir notre Maroc se développer, s'améliorer, être meilleur que tous les autres pays du monde. Et je vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions. Merci vraiment, toujours le plaisir d'être parmi vous. On aura papoté là-dessus vraiment une bonne petite heure. Et croyez-moi qu'on a. Et encore plein de je choses remercie à dire, vraiment hein. Dr Anas Lehlou parce Il a qu'il a été, essayé vraiment de ne pas trop Merci, s'étaler merci et à à vous, donner merci de vraiment m'avoir invité. les idées Merci principales. à vous. Toujours le Et plaisir on va de se vous dire voir. à très vite parce Inch'Allah. qu'il y a encore plein de petites choses Inch'Allah. dont on aimerait profiter vraiment donc de la Exactement. part de Dr Anas Lehlou concernant voilà donc les étudiants en général. Tout à fait, merci les parents. beaucoup. Merci et à les vous. parents aussi, mais oui, parce qu'on a pris plein de notes Et bonne aujourd'hui. chance pour les parents. Merci beaucoup, Dr Anas Lehlou, qui, rappelons-le, est directeur d'une filiale d'une université américaine à l'international. À très bientôt sur Chaîne Inter. Et dans quelques instants.